Marie Poutaya, Rob Soko le lion. Le lion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un artiste d'origine congolaise. Donc j'ai eu à faire une pause de 4 ans. Ça c'est lié avec les études, lié avec mes problèmes perso. Mais je n'ai jamais abandonné la musique. Je peux faire des pauses, moi je te le fais, je ne suis pas le seul qui le fait. Donc j'ai eu à faire des pauses, j'ai fait la drill, j'ai un clip qui est dispo sur YouTube pour ceux qui veulent voir mon visage. Mais donc j'ai eu son, j'ai des freestyles, j'ai fait plusieurs styles en fait, plusieurs styles. Là on a le projet du Chata, de la Dancehall. Donc il y a aussi de la Afro House. J'ai fait plusieurs styles. Mais mon style de prédilection reste de la drill. Il s'agit des numéros 2e style. C'est de la Dancehall. Donc c'est ça que je voulais juste chercher à éclaircir en fait. Tant que t'as pas la liberté, t'es mélodie. Allez. Pourquoi Don Juan Junior? Don Juan Junior, ce sont des connaissances, des amis qui m'ont attribué ce surnom en fait, ce pseudonyme. Parce que j'étais tout le temps collé, j'étais tout avec les filles. Moi je fais comprendre, toi tu sens Casanova, toi tu sens Donjon. Donjon, comme je le dis souvent, c'est genre un séducteur, un homme à femme qui est là pour draguer, à des fois même s'il ne drague pas, mais il attire des filles. Donc c'est juste ça. Où sont les bébés? Mais dans mon parcours, j'ai eu à faire 800. J'ai commencé par la drill, je suis polyvalent. Donc du coup, j'ai fait sortir un nouveau projet. Et cela, juste une semaine et demie, il a fait son apparition là, dans mon projet. Bon, la date de sortie, c'est le 28 juin dernier. Donc c'est ça. Et le nom du projet s'intitule X. Donc le projet est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement libre. Donc c'est ça. En fait, il n'y a pas vraiment assez de différence ce que je faisais avant, c'est juste que cette année je me suis dit que je puisse goûter d'abord d'autres styles musicaux. Pourquoi pas faire la dancehall. Donc c'est juste ça la différence. Avant j'ai eu à faire de la drill, mais là je me suis dit que je goûte d'abord d'autres styles musicaux. C'est là que ça a donné ces bons jus là. Donc il faut toujours tenter, tester, et c'est un peu ça. Quand le truc est bon, on n'hésite pas de mettre, de publier, de divulguer cela sur les plateformes. C'est comme ça. Quand le truc n'est pas bon, on le met de côté. Soit quand on fait sortir un projet, on le met tout au bout. C'est juste ça quoi. Le projet qui vient de sortir là, en fait c'est du mélange en fait. Il y a de la Afro House et du Chata. Et puis ce projet, je vous garantis que c'est un bon projet, vous pouvez écouter. Et ce projet est disponible partout. Donc le projet s'intitule X, comme la 24e lettre de l'alphabet. Le projet a 3 titres, c'est juste pour... En fait, si j'ai eu à faire 3 titres juste pour voir, je devais mettre 5 à 6 titres. Je me suis dit non, commence à par les 3. Dès lors que ça va, dès lors que ça prend de l'ampleur, après je vais faire une réédition. Donc l'année prochaine, il y aura une réédition du projet. Donc pour le moment, je n'ai pas prévu de date, mais je l'ai listé dans mon carnet, dans mon bloc-notes, pour faire des showcases à Abidjan. Donc ne vous inquiétez pas, je viens de faire des showcases. Merci. Défense, allez, allez, venez à bord. Bon,
les artistes qui m'inspirent, il y a beaucoup d'artistes, hein. Je le dis tout le temps, il y a B2OBA, Uba, il y a les artistes ivoiriens, il y a les Néoué, les artistes congolais, les Roga, X-Ice, Diesel Gucci, Kofi Olomide, il y a aussi Nosby. Il y a beaucoup d'artistes, mais ce qui m'a inspiré, ce qui m'a donné le pouvoir faire la musique, ça a toujours été Booba. Donc c'est ça aussi. Ce code, j'y vais opérer le beau de la fin. Venez à bord. Bon, déjà, ce qui me différencie, je ne dis pas que les autres ne sont pas polyvalents, c'est juste que les autres jeunes artistes, surtout ceux de la diaspora africaine, il y a peu qui font du chata. Il y a peu qui font du chata, alors que moi je fais du chata en fait. Donc il y a juste ça. Après, je peux pas dire que non, ils sont pas déterminés, ils sont pas motivés. Donc, sinon c'est juste ça. Il y a juste peu qui font du chata. Moi je pense que c'est un peu comme le précurseur du chata au niveau de la diaspora. Donc je pourrais juste dire ça en fait. Donc je ricane un peu, mais donc c'est un peu ça quoi. Marie Poutaya. La réaction du public, ils adorent le projet. Hein. Ils adorent le projet. Dès lors que je l'ai balancé, en quelques heures, ça fait 2000 vues, tout ça sur YouTube. Vraiment, je bats mon propre record en fait. C'est pas donné à n'importe qui, je bats mon propre record. Et puis je les comprends parce que ils sont étonnés, ils ont vu, ah le gars a testé un truc et puis ça a marché. C'est pas donné à n'importe quel de quand il teste comme ça, c'est du flop, hein. Un flop directement. Mais moi je le fais après, tout est bénéf quoi. Donc après on verra la promo sur les radios, on verra les influences, on verra comment ça va donner. Et les fans qui m'écrivent en privé là, ah l'artiste, tout ça, tu vois si tu aimerais faire par exemple passer ton clip sur tes chaînes, moi j'ai des contacts, balance-moi sur ma lien. Et ils le font. Donc c'est comme ça. Donc ça me fait maintenant plaisir de voir des gens qui ont su voir ma motivation, ma détermination. Donc ils se sont dit non, on doit l'aider. Il y a même un qui m'a dit tu tournes dans l'ombre là, on va commencer à t'aider. Donc ça m'a vraiment fait chaud au cœur, ça m'a donné une joie là immense. Pour exprimer cela c'est compliqué. Vraiment merci à ceux qui me donnent la force, c'est gentil. C'est pas donné n'importe qui, c'est gentil, merci. Venez à bord. En fait, c'est pas que je vise principalement le public ivoirien, mais je vise le public africain. Je vise le continent africain et le reste du monde. De façon me baser, me focaliser sur un pays, sur un continent. Je dois me focaliser sur le reste du monde. C'est juste ça. Il faut élargir son public pour se faire écouter, pour se faire respecter. L'exemple typique, Games. S'il est mondialement connu, c'est parce qu'il a su élargir son public. Même sans son numéro là, c'est genre qu'il a pris la sonorité de la Géorgie, après c'est devenu un hit. C'est comme ça. Donc il y a plusieurs façons de se faire connaître, il y a plusieurs façons de se faire respecter. Il faut élargir son public, il ne faudrait pas juste avoir un seul public, il faut élargir son public. Il y a même des artistes qui ne parlent pas Wolof, mais ils cherchent à parler un peu Wolof. Ça attire l'attention des peuples sénégalais. Après, vu que c'est le son à percer, à marcher, c'est là que maintenant le public sénégalais avec lui, c'est comme ça. Il faut savoir faire du marketing à un moment donné aussi, c'est comme ça quoi. Succès chaud. De mon jeune âge, j'ai toujours fait des rêves. Hein. Quand j'avais 5 ans, 8 ans, même 10 ans, j'étais musicien, j'étais devant le public, tout ça, je prenais des récompenses. Donc, je me suis dit, en fait, après je les appelle, tu sais, quand t'es petit, tu n'as pas la conscience, tu te dis, bon, des fois c'est un rêve, comme certains rêvent souvent, tout ça. Peut-être c'est le fait parce que j'admirais un artiste, après je vais faire ce rêve, je sais pas, mais c'est devenu un peu répétitif. Donc du coup, je me suis dit, bon, et à un certain âge, je fréquentais des amis, ils faisaient de la musique, c'était au collège. C'est là que j'ai pris goût. Donc ça a commencé au collège. J'étais le maillon faible.
Et puis, j'étais pas vraiment dedans. J'ai commencé à faire mon premier son professionnel en 2020. Mais j'ai gratté, je grattais des textes, je promets même. Avec ma mère, elle est dans le domaine de la santé, dans le corps médical. Donc, je paumais souvent ces cahiers-là, j'écrivais tout le temps des textes. Ça, c'est quoi ce que tu écris? Ça mettait tout le temps à rire. Après, quand j'ai eu à faire mon premier son, elle avait, c'est maintenant du sérieux comme ça. Elle cherchait à me conseiller, on laisse la musique, l'école. Des fois, tu vas chercher à laisser la musique, tu te concentres sur l'école. Donc, c'est ça la petite histoire. Tant que t'as pas la liberté, t'es menotté. Oh. Ma carrière musicale n'a jamais été propice, hein. Mais puisque je suis motivé, je suis dans cette conviction, je me suis dit que non, je dois avoir un public, je dois avoir une fanbase, j'ai une fanbase. Qui me suit dès lors que je poste, ils sont là, ils sont motivés, ils partagent tout ça. C'est une fanbase de 100 personnes, même si c'est une petite fanbase, moi je trouve que c'est bien, c'est grandiose. Hein. Il y en a d'autres qui n'ont pas de fanbase, hein. Il y en a d'autres qui sont obligés de manger la force. Donc c'est un peu ça. Mais après, comme tout le monde, il y a des péripéties, il y a des fois des personnes que tu comptais qui devaient te donner de la force. Il y a d'eux-mêmes à attendre, je te donne de la force, mais au moment que tu attends cette force, elle ne te donne pas. Je me suis dit que non, je peux manger. Je vais faire selon ma conviction, selon ma poche. Je vais dépendre de personne en fait. Donc là, je fais mes choses seul. Maintenant, pour ceux qui veulent partager, qui veulent m'aider, pourquoi pas. C'est un peu ça quoi. Donc c'est comme ça, on se fait aussi respecter. Bon, par rapport à la rivalité Imra et DJB, s'il s'agit de choisir un artiste, je choisis Imra. Imra, en fait, il a ramené un truc là, que certains d'entre eux qui font de la même musique, il a ramené un truc qui est différent des autres en fait. Et puis, j'aime sa personnalité, j'aime l'aura qu'il dégage, j'aime en fait le fait qu'il, on pourrait même dire ça, il se met au défi en fait. Quand il se met au défi, il réalise ce qu'il dit. C'est pas donné à beaucoup de personnes, il y a des personnes, dès lors qu'ils se met au défi, il parle, il faut qu'il chatte, mais à la fin c'est zéro quoi. Des tournevis, c'est du bruit, mais ils ne font pas, ou bien ils ne respectent pas ce qu'ils disent. Non, je vais faire tel conseil par exemple à tel endroit, ils ne le font pas. Mais lui quand il dit je fais ça. Et puis il dit des vérités, même s'il lance des pics, il dit des vérités. Donc c'est ça en fait. Faut être clair. Donc quand tu fais un truc, il n'y a pas de vérité du mensonge. Je peux donner un exemple simple. Non, tu écoutes dans ton tête, on a fumé des joints. Mais de base, tu n'as jamais fumé du joint. Tu connais pas, c'est quand tu fumes du joint, ça te fait quel effet. Mais tu parles quand même ça dans le texte. Donc lui, quand tu sais pas qu'il fait tout le temps ça, mais tu sens qu'il a eu à faire ça. Soit il a fait ça. Donc c'est ça. Bon, comment dirais-je, ce genre de clash, ça tout dépend aussi de chacun, mais pour moi, il s'agirait de donner mon avis, ça aide aussi, et puis ça détruit. Par exemple, ça peut te détruire de quel sens? Il y a ces endroits tu ne peux plus fréquenter, il y a ces endroits tu peux plus, il y a des personnes tu peux plus côtoyer. Donc c'est ça. Maintenant, ça peut t'aider de quel sens dès lors que tu fais sortir un son, ce que tu en clash avec l'autre, les gens vont se dire quoi, avec lui en clash, peut-être le son, ils vont le clasher, ils vont chercher à écouter ce que tu as dit, ce que tu auras à dire. Donc c'est un peu de ce sens-là. Mais ça bloque des portes, c'est pas bien. Après, il y a des personnes maintenant qui sont mal intentionnées, c'est maintenant des histoires de plans, c'est maintenant des histoires, à deux fois, tu peux plus tenir dans tel quartier, donc c'est comme ça quoi, on va te faire du mal à deux fois. Donc c'est ça, mais sinon, moi j'ai jamais voulu être dans des histoires de plans, je causais tout le monde, j'ai pas de parti pris. Ça m'est égal quoi, les histoires là, ça m'est égal. Si ça s'agirait de faire un feat, je ferai avec les deux. Mais si ça s'agirait de choisir une personne entre Imra et DJB, je prends Imra. Je commence avec Imra pour clôturer DJB, mais donc c'est ça. Mais ça veut pas dire que non, puisque j'ai choisi Imra, c'est beaucoup. Non. J'écoute les deux, hein. J'écoute les deux. DJB nous a fait rêver quand il était de la Kiff No Beat.
il s'est toujours battu, il a toujours cette détermination, et il s'est donné, donc jusqu'à, il a pull up quoi, donc c'est un peu ça. Vraiment, c'est ça ce que je pourrais dire. Oui, il y aura des feats, tout ça. Il y aura des feats. Non, mais pour faire que ça reste dans l'anonymat, il y aura des surprises, surtout pour la réédition. En fait, il y aura l'EP, la réédition, il y aura un maxi single, et puis peut-être dans 2 ans, il y aura maintenant un album. Mais pour le moment, je fais d'abord l'EP, après il y aura un maxi single. Soit je commence par le maxi single, après je fais la réédition de mon EP X. Donc c'est entre les deux. Donc c'est juste ça. Mais ça est juste à la fin.